Est-ce que le micro fonctionne? Oui, merci. Savez-vous ce qui me fait chaud au cœur ce matin? Quand je m'en venais, je voyais de la poudrerie un peu partout. Il y a de la neige, des bordées de neige un peu sur la route, là, puis c'était glissant. Mais je suis surpris de vous voir ici en grand nombre ce matin, malgré cette température-là. Puis, j'étais surpris de voir notre frère et notre sœur. Je me suis dit, hey, Saint-Bruno, ça doit pas être praticable. Ça a été très beau quand même. Ben, c'est bien, gloire à Dieu. Il neige pas, OK. Mais il y a des places que il y avait des lames de neige, là, c'était difficile. Mais savez-vous qu'est-ce qui m'a fait chaud au cœur encore plus ce matin? C'est que j'ai vu que le groupe de musique était pas mal complet. Ça fait depuis un petit temps là, qu'on n'a pas ça. Là. On voyait 2, 3 courageux qui arrivaient. Bien, pas parce que les autres n'étaient pas courageux, c'est parce qu'on était limité dans le nombre. Mais je veux dire, on voyait quelques personnes, mais là maintenant, c'est au complet. Gloire à Dieu, on sent que euh, ça reprend les activités, puis ça reprend vie, puis gloire au Seigneur pour ça. Alors, je voulais vous partager ça. Merci en passant pour tout le groupe de chant. Et le fait que vous soyez nombreux, là, ça, ça nous réchauffe le cœur. Alors, ce matin, j'aimerais, comme on a dit tantôt, le sujet que j'aimerais apporter, c'est Dieu qui est la source de la vie. Et ce matin, au fond, ce que j'aimerais, c'est vous inviter à venir vous abreuver à cette source de la vie, à venir boire à cette source de la vie. OK? Ça fait partie de cette série de messages que j'avais entrepris, Mon Dieu, mon roi, qui consistait à dire ceci, à insister sur l'importance d'avoir Dieu dans sa vie. OK? Pour ceux qui l'ont déjà, vous savez pourquoi c'est important d'avoir Dieu dans sa vie. La réponse, il y a plusieurs réponses à ça. Et dans cette série-là, je voulais en aborder quelques-uns. C'est sûr que le message central, là, c'est qu'il est notre sauveur. Et que pour être sauvé et avoir la vie éternelle, nous devons venir à lui. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est développer un peu plus, aller dans les autres aspects. On a vu que un des aspects, c'est qu'il est merveilleux. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est la personne la plus merveilleuse qui existe. Vous vous souvenez de ça? Et aussi qu'il est le seul vrai Dieu. Alors, il n'y a pas plein de dieux dans le monde. S'il y en a plein, c'est parce que tous les autres, c'est des faux dieux. Alors que lui, il est le seul vrai Dieu. Et voilà pourquoi ça vaut la peine de venir à lui. Voilà pourquoi ça vaut la peine de l'avoir de notre côté et d'être avec lui. Et on a vu qu'il est aussi un père. C'est important, ça, d'avoir un père. On a vu ça aussi. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur cet aspect-là, le fait que Dieu est la source de toute vie. Et qu'on fait bien de venir à lui et qu'on fait bien de l'avoir dans notre vie. Pour ceux qui l'ont, on peut célébrer, on peut le célébrer, le remercier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, que vous n'avez pas encore Dieu comme étant votre Dieu, comme étant la source de vos motivations, comme étant la source de votre joie, de votre paix, de votre allégresse, de votre espoir, de votre espérance. Si vous ne l'avez pas encore, venez à lui, venez vous abreuver aux sources de la vie, qui est le Dieu lui-même. Alors, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'un homme pour manifester ta gloire, pour raconter ta gloire, Seigneur? On a peu de mots pour te décrire, peu de mots pour te glorifier, Seigneur.
mais ce matin, j'aimerais que tu puisses être présent avec nous, que tu puisses faire ressortir ta gloire et que ton message puisse aussi pénétrer dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Oui, je te prie, Seigneur. Amen. Pourquoi est-il la source de la vie? Eh bien, c'est simple. Parce qu'il a créé toutes choses et il a créé toute vie qui existe dans le ciel et sur la terre. Comme dans Apocalypse, on va aller lire quelques versets. Apocalypse 4, le verset 11, ça dit ceci. Pas besoin de tourner, je vais vous le lire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, toute chose, ça inclut aussi toute vie. Dans Colossiens, ça rejoint cette affirmation-là. Colossiens 1, le verset 16, ça dit ceci. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et voici ce que dit le verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça, j'aime ça parce que non seulement toute chose a existé par lui, par sa volonté, mais si on subsiste encore, c'est en lui aussi. C'est par lui aussi. Alors, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Si vous êtes là ce matin à écouter cette prédication, puis si je suis là ce matin à vous parler, c'est grâce à sa bienveillance et à sa bonté. Il m'a encore donné une autre journée ce matin pour pouvoir le servir. Il m'a donné le souffle de la vie. Et non seulement à nous autres, mais à tous les animaux qui sont sur la terre, à tous les oiseaux qui sont dans le ciel, à tous les poissons qui sont dans la mer. Tout souffle de vie ce matin, c'est lui qui les maintient. Tout ça subsiste en lui et de par sa volonté. Wow! C'est grand ça, c'est grand ça. Et on doit être reconnaissant pour ça, pour ce don de la vie. Et c'est bon de reconnaître cette vérité-là. Parce que si on ne le reconnaît pas, eh bien, on vit dans la fausseté, dans le mensonge. On ne vit pas dans la vérité. Et on devient ingrat envers ce grand Dieu qui nous a donné la vie et qui nous maintient en vie. Voyez-vous? Dans Apocalypse, le chapitre 22, j'aime ça, on a une belle image ici. Apocalypse 22, le verset 1, ça dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, pas n'importe quel, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, on parle d'un fleuve de la vie. On sait qu'une rivière, ça prend la source de quelque part. Un fleuve, ça prend sa source de quelque part. Ici, le fleuve de la vie, où est-ce que ça prend sa source? Du trône de Dieu. Ça coule, ça sort du trône de Dieu. Et ça abreuve tout le monde entier. Vous savez, cette fleuve, on le connaît déjà, comme je vous ai expliqué. Si on est encore vivant, c'est parce qu'il nous maintient en vie. En quelque sorte, il y a cette fleuve de vie qui sort du trône de Dieu et qui nous retient en vie, qui nous donne cette vie-là. Alors, on voit vraiment ici que Dieu est la source de toute vie. Dans Psaume 36, si vous voulez tourner avec moi, un autre beau verset.
Psaume 36, le verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. OK? Ici, là, ça vient de dire que le Seigneur, là, est un refuge pour les hommes. Combien précieuse est ta bonté! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Il y a une abondance dans la maison de Dieu. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je ne sais pas si vous êtes attirés par ces paroles, mais elles nous révèlent qu'en lui, on a tout ce dont on a besoin. On a tout ce dont on a besoin. Et que pour que tous ces besoins-là soient comblés, nous devons venir à lui. Vous savez, on a été créé, je vais faire référence un peu au cours que j'ai eu sur les chemins du cœur. Je pense que c'est comme ça s'appelle. Nous sommes créés pour vivre dans le jardin de Dieu. Okay? Dans le jardin de Dieu, si on peut avoir le jardin d'Éden en tête, là. Dans le jardin de Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Tous nos besoins sont comblés, on a la paix, on a la joie, et ainsi de suite. On a été créés pour vivre dans le jardin de Dieu et non dans le désert. Parce que dans le jardin, Dieu est présent. Dans le jardin, on a la paix, on a la joie, on a l'amour et le bonheur et ainsi de suite. Nos besoins les plus profonds sont comblés dans le jardin. On a été créés pour ça. Et ça nous dit, ça définit un peu notre nature. Que notre nature n'est pas de vivre dans le désert. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive dans le désert. Mais présentement, nous sommes dans le désert à cause du péché. Nous vivons dans la désolation. Et le monde est un désert qui ne peut étancher notre soif. On a été créé avec toutes sortes de besoins et une soif de l'âme. Ce désert dans lequel nous vivons ne peut étancher notre soif. Dieu seul peut étancher notre soif. Je ne sais pas si vous le ressentez. De quelle façon est-ce que le monde comble vos besoins présentement? Les besoins les plus profonds, est-ce qu'il les comble tous? Dans quelle mesure? Hein? Est-ce que ça vous satisfait? Dans quelle mesure? Entièrement? Partiellement? Est-ce que vous êtes rassasié de bonheur sur la terre? Je ne pense pas. Ou est-ce qu'on a toujours soif de quelque chose? Hein? On sent toujours que notre âme soupire après quelque chose d'inassouvi. Okay? Le désert ne peut pas étancher notre soif, même si on a toutes les richesses du monde, toutes les richesses de la terre. Notre âme aura toujours soif. Il y a beaucoup de riches qui tombent en burn-out. Ils ne manquent de rien, tombent en burn-out. Il y a beaucoup de riches qui ont mis fin à leur vie. Beaucoup de riches qui vivent dans le malheur, ne sont pas heureux. OK? Alors, même si vous avez toutes les richesses du monde, votre âme aura toujours soif. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. OK? On peut aller lire dans Jean 4. Jean 4, le verset 13. On va le voir ici.
Jean 4, le verset 13, c'est la femme samaritaine, la conversation que le Seigneur Jésus a avec elle à propos de l'eau. Le verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ici, on parle de l'eau du puits que la femme est venue puiser. Donc, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. OK, on peut voir l'eau du puits ici comme étant la richesse du monde. Supposons que vous êtes toujours à côté du puits et que vous pouvez toujours boire de l'eau de ce puits-là, vous ne manquez pas d'eau. Le Seigneur a dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Effectivement. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et le plus beau, c'est que cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur nous donne cette vie éternelle-là en lui. Dans le même ordre d'idées, Jean 6, le verset 35. Ça dit ceci, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On pourrait lire à partir du verset 22, ça nous donne une comparaison. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Puis même, plus tôt encore, le Seigneur a dit, ceux qui ont mangé de la manne, ils sont tous morts. Alors, la nourriture de ce monde ne nous rassasie pas. Pas éternellement. Simplement temporairement. Et le Seigneur, ici, va nous conseiller de rechercher la nourriture qui est bonne jusque pour la vie éternelle. Il dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, parce qu'il est cette source de la vie. » Okay? Plus loin, dans Jean 7, le verset 37, des beaux versets, et je le commande rapidement. Je me suis dit, juste à lire les versets, je ne sais pas pour vous, là, mais juste à lire ces versets-là comme tels, même sans commenter, là, elle nous parle déjà. Le message est déjà là dans la parole que le Seigneur Jésus nous a laissée. Verset 37, le chapitre 7 de Jean. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça m'a toujours frappé. Le fait que le Seigneur Jésus, là, il s'est levé debout, puis il a crié au monde. Pensez à quelqu'un qui ferait ça aujourd'hui, là, dans une place publique. Là. Et en plus, qui dit une chose pareille. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre. Mais le Seigneur Jésus, lui, ne s'est pas arrêté du fait que ça pourrait être bizarre, parce que le message au monde est si important, il faut que les gens entendent. Hein? Il s'est levé dans son élan d'amour pour délivrer un message important au monde. Il s'est levé et il s'est écrié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est important que les gens sachent ça. Parce que je suis la source de la vie. Parce que sans moi, vous allez mourir dans vos péchés. Sans moi, vous serez perdus éternellement.
Alors, le message est tellement important que Jésus, dans son élan d'amour, dans son cœur, il s'est levé et il a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Wow! Des fleuves d'eau vive. Pas juste quelques gouttes d'eau, là. Pas juste quelques gouttes d'eau. Ici, le Seigneur vraiment met l'accent sur l'abondance de la vie. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne sera pas comblé juste un petit peu. Il va être comblé au-delà de toute mesure, dans tout ce que son âme a besoin. En Jésus, il va être comblé dans tout ce que son âme a besoin. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est sûr que ça dit ici que cela fait référence à l'esprit. Sauf qu'on peut également faire parallèle à cette source d'eau vive, à cette abondance de vie que le Seigneur nous offre en lui. Alors, nous avons besoin de revenir à la source de la vie. Le Seigneur nous appelle à le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Le message que le Seigneur Jésus, comme j'ai mentionné tantôt, le message était tellement fort dans son cœur là, qu'il s'est mis debout et qu'il a crié à tous ceux qui étaient autour de lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans Jean 5, et on retourne un peu en arrière, Jean 5, le verset 39. Une autre parole. Ici, il parle aux autorités qui étaient là, religieuses. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, j'attire votre attention ici sur le verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous me rejetteriez. Vous rejetteriez la source de la vie, celui qui peut vous donner la vie éternelle? Bonne question. Bonne question. Pourtant, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Vous espérez avoir en elle la vie éternelle. Mais je suis là. Je suis le Fils de Dieu. Je viens vous annoncer la vie éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Bonne question. Moi, je vous pose la question à tous ceux qui n'ont pas encore le Seigneur dans leur vie. Vous ne voulez pas venir à lui pour avoir la vie? Vous voudriez passer à côté de cette grande bénédiction, de ce grand cadeau, de cette belle occasion qui vous est offerte? Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, on a un bel encouragement, un bel appel ici. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. Nous vivons dans le désert qui ne peut étancher notre soif, qui ne peut combler nos besoins. Et on a besoin de revenir à la source de la vie. On aura besoin de revenir au Seigneur de toute vie pour être secouru dans tous nos besoins. Dans Ésaïe, une belle parole là aussi, Ésaïe 55, le verset 1. Un appel.
Ésaïe 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Alors, il n'y a pas d'excuse ici. Vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas riche, je ne peux pas venir. Non, non. Vous pouvez venir. Vous tous qui avez soif, est-ce que vous avez soif? Si oui, venez. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Hey, moi, quand je lisais ça, je dis, wow, ça, je peux faire ça. C'est pour moi, ça. Ça s'adresse à moi. Parce que je ne suis pas riche. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Venez acheter du pain et du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il fait référence à la nourriture qui est dans le monde. Ça ne nourrit pas. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. OK? Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Un bel appel. Et il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir. Parce que c'est gratuit. Parce que c'est gratuit et que, je ne sais pas, quand vous lisez ça, mais moi, quand je lis ça, là, moi, mon âme me dit Amen. Hey, écoutez donc, vous mangerez ce qui est bon. Qui ne veut pas manger ce qui est bon? Et votre âme se délectera de mets succulents. Qui ne veut pas de mets succulents? Écoutez et votre âme vivra. Qui ne veut pas vivre? Qui ne veut pas avoir la vie? Je termine avec d'autres versets dans Apocalypse 21, le verset 6. Un autre beau verset. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il n'en manquera pas. Il n'en manquera pas. Je lui donnerai de l'eau de la vie gratuitement. J'aime ça, le mot gratuitement. Le Seigneur aime ça, donner gratuitement. Tout ce qu'il nous demande, c'est venir. Apocalypse 22, le verset 17. Et je termine avec ça. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Encore. Quelle bénédiction. Quelle joie. De l'eau de la vie, la chose la plus précieuse. Gratuitement. C'est comme ça qu'il faut voir ça. La chose la plus précieuse pour notre âme, gratuitement. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à réfléchir sur tout ça puis à ne pas tarder à répondre à son appel. Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu, Seigneur, parce qu'en toi, nous pouvons avoir la vie éternelle. En toi, tu nous combles de tous nos besoins. Si ce n'est pas sur cette terre, ça sera dans le ciel, parce que comme notre frère a mentionné ce matin, Seigneur, on va être semblable à toi lorsque nous te verrons face à face, Seigneur. Et là, tu nous combleras au-delà de toute mesure, selon tes promesses, Seigneur. Et nous espérons en toi, Seigneur. Et non seulement pour nous, nous te prions, Seigneur, que tu puisses encore toucher le cœur de nos... de ceux qui nous entourent, Seigneur, ceux qui ne t'ont pas encore accepté, nos enfants, nos amis, nos frères et sœurs dans la chair, nos parents et tous ceux à qui on a pu témoigner, puissent-ils être touchés par ta parole et venir à cette source de la vie qui est toi-même.
Alors, merci Seigneur pour tout cela. Amen.